Et salut les loulous! J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit NBA, où il y avait pas mal de choses cette nuit, on va tout débriefer. Ça n'a pas été très fluctuant, mais bon, au moins, ça n'a pas perdu. Si vous avez suivi mes pronos hier, vous verrez, je vais vous faire un petit débrief. Ça n'a pas perdu, ça n'a pas trop gagné non plus, mais on est resté quand même dans les cordes. Donc il y avait trois combinés, 2 à 3 sur 6 et un à 4 sur 6. Donc j'ai commencé par celui à 4 sur 6. J'avais pris un pêle-mêle de la conférence Est et de la conférence Ouest. Donc du coup sur les 6 il n'y en a eu que 2 de bons. Donc là forcément ça n'a pas payé du tout. Du tout ça n'a pas payé. Avec du coup c'est les Warriors qui ont perdu. On en reparlera. Les Nets aussi. J'ai Chicago et les Knicks. Alors ça c'était un peu les Knicks la surprise. Chicago match serré aussi. Bon, les 4, ça n'a pas gagné. Du coup, ça s'est répercuté à l'Est. Donc, à l'Est, petit débrief 3 sur 6, qui n'a pas énormément payé, hein, parce que pour 20 euros sur 3 sur 6, il n'y a eu que 4 euros. Donc, 16 euros de perte. Le 4 sur 6, 15 euros de perte. Donc, déjà, on est quasiment à 31 euros de perte. Heureusement qu'il y a eu à l'Ouest qui nous a fait rattraper le coup. Où l'Ouest, ça fait un 5 sur 6. Un 5 sur 6, c'est le seul qui a fait perdre à l'Ouest, c'est les Warriors. Donc 61 euros pour les matchs à l'ouest. Donc ça fait un total pour 55 euros de mise. Hier, 55 euros de mise, 65 de gain. Donc à plus 10. Ça va, on est dans les frais, c'est pas mal. Si les Warriors avaient gagné, il y aurait eu 140 euros de gain. Donc bon, voilà, on est un peu frustré par rapport à ça. Du coup, on va en revenir aux Warriors. Les Warriors, c'est la catastrophe nationale, c'est le déclin total. Et il restait que Curry. Mais maintenant, il n'y a plus Curry. Il n'y a plus Curry, il s'est blessé à la main. Alors, combien de temps? On ne sait pas encore. Moi, je pense qu'il y en aura quand même pour pas mal de matchs. Clay Thompson n'est toujours pas de retour. Donc, alors là, ouais, là, on peut dire que c'est complètement à la déroute. Tant mieux pour les équipes qui vont les affronter dans les prochains jours. Parce que je ne vois pas forcément gagner énormément de matchs. Est-ce que ça va jouer les playoffs du coup? Ah, bah, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. En tout cas, c'est tellement serré à l'ouest que la place en playoff va être compliquée à prendre. Donc voilà, ça c'est pour les Warriors. Pour les Warriors, après il y a eu un gros match. Du coup, ben, pour moi, le MVP d'hier, bon, de toute façon, c'est mon chouchou déjà à la base et c'est pas une surprise. Et chaque année, il est toujours là. Il est toujours là. C'est mon petit James Harden. Alors, ça va être chaud cette année, hein. On va voir un Lakers contre les Rockets de folie, entre Davis et forcément LeBron et puis le Harden. Alors là, on va voir un choc de titans. Harden 59 points hier quand même. 59 points, 9 passes D hier, c'était un monstre, un monstre phénoménal. Donc ouais, ça c'est mon petit coup de cœur, un petit coup de cœur. Après la petite bagarre d'Embiid aussi. Donc lui aussi va prendre quelques matchs à mon avis, ou avoir des sanctions de toute façon, si on fait sortir. Avec Towns, ils sont bagarrés, c'était pas mal à voir aussi. Bon, c'est pas très... Faut pas trop le faire non plus, mais bon, ça donne un peu de piment. Donc ça c'est bon. Et après, puis il y avait le choc, alors le gros choc de Boston contre les Bucks. Voilà, alors, Boston contre les Bucks, j'avais trouvé hier. C'était assez compliqué. C'était assez compliqué. Les Boston qui ont gagné, alors en ayant perdu les deux premiers cartons, ils étaient à moins 16. À moins 16 à un moment donné, on s'est dit, ben, c'est bon. Et du coup, ils sont repris, ils ont fait une deuxième mi-temps de folie. Dans un stade où forcément ils sont poussés par leur public et du coup ça a payé. Ça a payé largement. Ils ont gagné à plus 11 finalement, à plus 11. Donc c'était quand même une très 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 belle deuxième mi-temps. Donc ça aussi c'est à souligner. Donc voilà, donc après pour un petit récap du coup de tous les matchs d'hier, donc du coup il y en avait 11. Alors bon, Philly qui a gagné, malgré la bagarre d'Embiid, mais ils ont gagné quand même largement. Les Boston qui ont gagné, les Raptors qui ont gagné aussi. Après Chicago, les Bulls qui sont allés perdre. Alors voilà, là aussi je me suis trompé. Les Knicks, du coup, qui ont perdu, mais là c'était pour la cote, mais encore, ils ont gagné, ils menaient quasiment tout le match, c'était assez serré. Ils ont craqué quatrième carton. Bon, ok, rien à dire.
Par contre, ma base d'hier qui a fait défaut, c'est les Nets. Voilà, les Nets qui ont perdu contre les Pacers. Donc ouais, c'était assez inquiétant. Vu que souvent il y a des petites cotes, si vous perdez une base, après c'est compliqué de se rattraper. Il faut se rattraper sur des surprises. Après surprise, il faut les trouver. Heureusement que la surprise elle est venue du côté de l'Ouest, donc les Hornets, où la cote voilà, a été très intéressante à 3,50 chez Sacramento. Voilà la cata. Donc 3,50 c'était vraiment une très grosse cote. Donc les Hornets qui ont gagné, Portland qui sont allés gagner aussi à OKC. Ça a commencé à devenir une habitude. Il y a Utah et les Jazz qui ont battu les Clippers sans Leonard. Donc c'est un Leonard, on l'a su hier soir. Leonard qui a fait le tournus pour jouer ce soir. On en parlera du coup contre les Spurs. Donc voilà, les Rockets du coup qui ont gagné. Mais de justesse, de justesse. Heureusement qu'ils ont Harden dans leur équipe. À 59 points, ils ont gagné d'un point. C'était vraiment incroyable. Donc voilà pour l'Ouest. Donc le petit récap en tout 7 sur 11. On reste sur 65% de moyenne. C'est pas mal. Donc il faut rester sur ces cordes-là et puis essayer d'aller chercher des surprises. Donc voilà, ça c'était en gros pour hier. Dans les grosses lignes, vraiment pas trop rentrer dans les détails, mais bon, 7 sur 11 en gros. 3 sur 6 à l'est, 5 sur 6 à l'ouest et le 2 sur 6 sur le pêle-mêle. Donc voilà, c'est le récap, 55 de mise et 65 de gain. Donc voilà, ça fait plus 10. Plus 10. Ce soir, il y a 3 matchs au programme. Donc pareil, on va rester sur les 10, on va pas mettre beaucoup. Parce qu'après, dans la nuit justement de vendredi à samedi, il y a pas mal de matchs aussi. Donc on mettra un peu plus sur la nuit de vendredi à samedi en ayant cherché des surprises. Quoique ce soir, il peut en avoir. Ce soir, il peut en avoir 3 matchs au programme. C'est assez compliqué aussi. Alors, il y a les Clippers qui reçoivent les Spurs. Donc voilà, hier en back-to-back. Donc hier ils étaient à Salt Lake. Là ils reçoivent aujourd'hui les Spurs invaincus cette année. Donc c'est assez compliqué. Léonard justement qui a été préservé pour jouer ce soir, qui à mon avis lui va faire un gros match. Il va faire un gros match parce qu'il joue contre son ancienne franchise. Déjà de un, de 2, il a envie encore d'être MVP. Il a vu ce qu'a fait hier Harden, donc à mon avis ça va le chauffer. Ça va être chaud bouillant, il va mettre quand même pas mal de points. Les Spurs, en sachant que les Spurs aussi, demain, dans la nuit de samedi, ils vont chez les Warriors. Là, quand même, un gros pourcentage de gains pour eux. Mais vu la cote des Spurs, elle est à 2,50. Bah, on va tenter les Spurs à 2,50 pour la surprise, vraiment pour la cote. Vraiment pour la cote, même si je vois un gros match de Leonard ce soir, qui a été mis au repos. On peut les tenter, on peut même tenter les Leonard à plus 30 largement ce soir, mais bon, ça j'ai pas regardé la cote et j'ai dit performant joueur, pour le moment on laisse tomber. Donc les Spurs à 2,50. Alors après on a un New Orleans contre les Nuggets. Contre les Nuggets, alors les Nuggets c'est assez costaud, ils ont perdu le dernier match, mais après c'est vrai que les trois premiers matchs qu'ils ont gagnés c'est assez serré. Ils n'ont pas gagné de beaucoup de points, New Orleans. 4 défaites. 4 défaites. C'est la plus mauvaise défense de la NBA. La plus mauvaise. Mais paradoxalement, c'est l'équipe qui met le plus de 3 points. Voilà. Plus de shoot à 3 points. Avec les Bucks. Vu que les Bucks ont joué hier. Non, l'une des meilleures en tout cas. La meilleure et la plus mauvaise défense. Complètement paradoxal. Donc, c'est assez compliqué. Les Nuggets, c'est une valeur sûre cette année. Ça va chercher largement les playoffs. Encore dans une conférence ouest assez équilibrée, assez compliquée. Donc, ils vont tout faire pour aller gagner. Après, à 1,50 la cote des Nuggets. Je pense que ça va jouer assez bas. Si New Orleans est pas maladroit, ils vont shooter comme d'hab pas mal de 3 points. Si ça rentre, ça peut être la surprise. Après, je vois quand même les Nuggets assez solides contre la plus mauvaise défense du championnat. Ça match peut-être pas avec énormément de points.
Mais on va dire quand même les Nuggets, quand à 1,50, ça me semble correct. Mais attention aux Pelicans quand même, hein, 4 défaites, ils vont peut-être gagner un match à un moment donné, en espérant que ce ne soit pas celui-là. Et du coup, ils seront au même niveau que les Sacramento, qui ont 5 défaites, donc si perdent ce soir, New Orleans, ça fera 5 défaites aussi. Alors là, vraiment, on reste dans le bas du tableau. Les Nuggets qui peut, en gagnant ce soir, être dans les premiers, avoir une petite assurance, donc on va dire, allez, les Nuggets. À 1,50. Ensuite, eh ben, le dernier match de ce soir, alors ouais, le plus compliqué. Tous les bookmakers diront que ce sera le plus facile. Eh ben, pour moi, c'est peut-être le plus compliqué. Les Hawks d'Atlanta qui reçoivent les Heat du Miami. Alors, Miami 1,30. Miami 1,30, est-ce que ça vaut le coup de le jouer? Alors, on peut mettre le handicap. Ouais, peut-être avec le handicap. C'est la première fois cette saison, je crois qu'il y a, ça y est, le back-to-back commence. Donc, ils ont reçu Atlanta il y a 2 jours. Là, ils vont justement à Atlanta. Souvent, des fois, ça arrive quand une équipe, l'inverse, ça peut arriver qu'il y ait l'opposé du dernier match. Donc là, ils ont explosé les Hawks il y a 2 jours. Mais ça peut arriver qu'ils puissent perdre chez les Hawks. Alors, les Hawks, moi, je trouve que c'était intéressant. À 3,20 la cote. À la 3,20, ouais, les hits, ça va jouer dans les premiers. Tout le monde les voit largement en playoff, même dans les premiers. Dans une conférence où ça va être très 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 serré, aussi il y a Philly, il y aura les Bucks, les Raptors qui restent dans la continuité, on n'en parle pas trop, mais ça reste dans la continuité, ça fait quasiment que gagner aussi. Les Celtics aussi, ce sera pas mal cette année, donc les Miami qui vont, tout le monde les voit dans les 4 premiers. Bon, à mon avis, ils vont aller chercher une place en playoff entre les 4 et 8. Ils seront plus 5-6 à mon avis, mais Atlanta, pour moi, Atlanta, je l'ai dit, ouais, c'est mon petit coup de cœur, début de saison, je trouve que ça joue pas mal. Ça peut aller chercher un 8, ça peut chercher une huitième place. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas Young. Voilà. Ce soir, il n'y a pas Young, c'est le problème. Donc logiquement, après tout le monde met les gagnants. Après, ils sont chez eux, un gros public, gros public. Un Collins qui est pas mal aussi en ce moment. Allez, moi j'ai dit les Hawks pour la surprise. Et la surprise, allez, on se lâche. Aujourd'hui, on va chercher les surprises. On va pas mettre beaucoup, hein. On va pas mettre énormément. Donc les Hawks qui gagnent à domicile. Voilà. À 3,20 la cote. Voilà, tout simplement. Donc on va faire un 2 sur 3. Après, j'ai une petite surprise. Donc ça, sera pas. Alors un 2 sur 3. Donc du coup, petit récap. Les Spurs qui vont aller gagner chez Clippers. À 2,50 la cote. Les Nuggets qui vont s'imposer sur le parquet de New Orleans. Et puis la victoire à domicile pour les Hawks d'Atlanta. Donc voilà. Donc du coup, ça fait une cote à 17. 6, ça fait une cote à 12, pardon. Une cote à 12, donc un 2 sur 3. Donc voilà, donc on va pas mettre beaucoup. On va mettre 6 euros. Voilà. 6 euros, 3 combinaisons, 2 euros par combinaison. En espérant qu'il y ait au moins la base des Nuggets qui gagne. Et puis une des deux surprises. Puis on en a les frais. Donc voilà, on va pas mettre beaucoup. Un 2 sur 3. On met 6 euros. En tout, 6 euros. On a gagné 10 hier. On restera avec 4 de bénéf. Donc ouais, on va faire comme ça. Après par contre, ben, je vais mettre une petite piécette. Alors je vais mettre ouais, SK, donc non, du coup je vais mettre 2. Je vais mettre un pour la cote comme ça, pour le nul, pour la prolongation des Hawks contre les Heat. Voilà, je vois que ça reste un match serré, peut-être un beater buzzer. Et pourquoi pas un nul, donc moi je vois bien le nul. Ouais, je vois bien pour la LA, je vais mettre 2 balles. 2 balles sur le nul, cote à 12, bon ma foi. Pour 2 euros, on peut la tenter. Donc voilà, la prolongue entre les Hawks et les Heat. Donc voilà. Donc après, c'est pas. Ce soir, ouais, ça va être assez complexe. Donc on va la jouer léger. Donc victoire des Spurs.
des Hawks et les Nuggets. Voilà pour moi. Allez, je vous dis à demain. Bonne soirée.